Avec Jean-Luc Brendel, dans le jury du concours Cuisinons pour demain, on va parler de cuisine durable, éco-responsable. Et ça, c'est vraiment un domaine, un champ d'action vraiment qui te concerne. Pourquoi avoir accepté d'être dans ce jury? Simplement, tu as dit le mot qu'il fallait. Je te parlais de champ. Champ, moi, c'est le jardin, permaculture. Aujourd'hui, on parle du végétal. C'est le cœur de mon propos. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. C'est ce qui me passionne, qui me prend complètement dans mon style, dans ma signature, dans ma cuisine. À la table du gourmet à Recvir, ton établissement, comment est-ce que tu mets en place tout ce qui est cette cuisine durable et éco-responsable? Comment je la mets en place? C'est toujours, en fait, faire de la cuisine du jardin, il faut s'y prendre un an à l'avance. Donc il faut prévoir, il faut se projeter longtemps à l'avance, parce que évidemment, quand on veut cuisiner ses propres légumes, il faut déjà les imaginer, il faut les cultiver, et quand c'est le moment, il faut trouver la recette. Donc là, c'est surtout qu'on n'a pas, on n'a pas de bouquin d'Escoffier, on n'a pas d'historique, on n'a pas de mémoire dans le végétal, donc il faut tout construire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est construire un plat, c'est de le créer et de lui donner ça une vie, voilà. C'est ça qui me passionne. Il faut rendre résilient tout ce qu'on fait, il faut avoir un recul, pas le traitement des déchets. Maintenant on est capable de faire des composts avec nos déchets, on est capable de les transformer en une nuit. Ah oui. Et voilà, encore une fois, on a cette capacité. Il suffit de s'ouvrir un peu l'esprit et regarder autour de soi, et on se rend compte qu'on a un impact et on peut modérer cet Agir, impact. oui. Voilà, c'est là-dessus que il faut juste prendre conscience de ça et travailler dans ce sens. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce qu'il t'inspire et qu'est-ce que tu attends des candidats? Justement, tu as bien vu, voilà, on va traiter deux végétaux. On va traiter deux végétaux et ce seront les pièces maîtresses. Le produit carné ou la protéine ne prendra que la seconde place. Le défi, il est là. Ces deux végétaux, on va les bousculer complètement par rapport aux idées reçues. On est tous avec un produit carné en tête, on a un produit carné et on rajoute un élément, une garniture. C'est presque un gros mot, une garniture. Là, la garniture devient l'élément principal. Toute la nuance est là, ça change tout. La perception sera différente, les textures seront différentes, et l'histoire sera différente. Donc on parle vraiment, on va dire, un nouveau champ aromatique. C'est tout le débat. Si tu avais dû participer à ce concours, tu choisis comme deux produits? Alors, par exemple, j'aurais choisi la capucine. Alors, capucine, on s'est dit, oui, la fleur, c'est l'esthétique, tout ça. Mais en fait, la capucine, l'intérêt, c'est la feuille, la tige et la feuille. Elles contiennent une acidité, un piquant, une fraîcheur insoupçonnée. Donc ça, c'est extraordinaire, par exemple en salé, c'est fabuleux. Ça donne une tonicité, ça donne des côtés un peu, des points de moutarde, des amertumes douces. Enfin bref, c'est une belle complexité. Et alors, en dessert, c'est tout le contraire. On amène, avec ce piquant, on amène de la fraîcheur, on amène de la tonicité et tout à fait une autre coloration. Voilà, par exemple, pour ne citer que la capucine. Et en deuxième? Et par exemple, la betterave. Alors la betterave, on dit tout, oui, la betterave. et betterave ensemble. Capucine des betteraves, encore une fois, la betterave, c'est l'opulence, c'est la générosité. Il y a le côté un peu terre, il y a le côté un peu plus rustique. Et en fait, si on travaille là, alors bien sûr, il faut trouver une betterave des variétés un peu. Alors on connaît tous la betterave noire qu'on trouve sur les marchés classiques, mais il y en a 20 autres qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et finalement, les betteraves ramènent cette profondeur, ce côté aromatique, ce côté rustique qui va apporter la gourmandise. Avec la tonicité de la capucine, ça va complètement transcender le produit. Et on aura une autre image. Ça va créer une troisième dimension. Parce que c'est ça l'intérêt. C'est pas d'associer, c'est que les éléments créent une autre dimension. Et surtout qu'on ait un champ aromatique, encore une fois, une découverte d'équilibre, de saveur et de texture. Voilà. Merci.